Hello! Comment se passe une leçon avec What's Your Name? Toutes les leçons vont se passer de la même façon, peu importe le programme que tu choisis. Les modalités seront certainement différentes selon ce que tu souhaites, ce que tu as besoin. En revanche, j'aborderai le cours de la même façon pour chacun. Ceci est ma méthode. Voici le plan. Toutes les leçons, adultes exclus, commencent par petit 1, school, l'école. Il est primordial que quand on a un prof particulier ou même en groupe, les élèves soient à l'aise avec leurs cours, pouvoir lire leurs leçons. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est primordial et c'est souvent la première cause de blocage. On ne sait pas ce qu'on a écrit, on ne comprend pas, on n'ose pas. Et résultat, prendre les leçons dans un marasme de choses qu'on n'a pas compris ne fonctionne pas. Donc, ceci est la première étape. School et les notes, grades. On fait le point sur les évals qu'il va y avoir, ce qu'il faut savoir. Et donc, ça me permet aussi, à ce moment-là, c'est pour ça que j'aborde en premier, d'orienter la leçon ou de changer l'orientation si c'est nécessaire à ce moment-là. Ça me permet aussi d'adapter les devoirs, de tout de suite éclaircir des notions qu'on n'aurait pas déjà éclaircies parce que c'est tout nouveau, c'est tombé dans la semaine. C'est à ce moment-là qu'on l'aborde en petit 1. On aborde aussi les devoirs de l'école. S'il y a des choses à faire ensemble, peut-être à revoir, c'est à ce moment-là aussi. Et comme je vous disais, school, les tests et même les quiz. Les tests, les quiz, les interros qu'il va y avoir, devoirs sur table, devoirs maison, peu importe, tout. Et faire le point sur les notes. 2. Les homework for today. Les homework que j'ai donnés, les devoirs que j'ai donnés. Je donne du travail toutes les semaines. Selon les programmes, je suis plus ou moins dure avec la date limite, avec le fait que ce soit rendu dans les temps. Je donne au minimum une semaine pour que chaque élève puisse compléter les devoirs. Cela inclut un week-end. Les élèves qui sont dans certains programmes ont plus d'autonomie et peuvent rendre certains devoirs plus tard. Ce n'est pas pour tous les programmes. Petit 2, les tests and quizzes. Moi aussi, je donne des évals. Il faut mesurer les progrès, savoir où on en est. Ça n'a de valeur que pour les élèves eux-mêmes et moi, pour pouvoir mesurer les compétences acquises, ce qui n'est pas encore acquis, ce qui est à consolider. 2. Les objectifs. Il est important quand on se lance dans un soutien scolaire avec un prof particulier ou non, peut-être en mini-groupe, de savoir ce qu'on veut atteindre. Alors, souvent, c'est juste m'améliorer en anglais. Ça, c'est vraiment l'idée générale, être à l'aise. Super, c'est mon but aussi, que mes élèves soient à l'aise. Et pour ça, ça passe par segmenter les objectifs. Quel va être le tout premier objectif, la petite marche, la petite étape, peut-être comprendre ce que j'écris dans mon cahier, être mieux avec l'apprentissage de mes leçons. Maintenant, 3. Le warm-up ou échauffement. Comme dans le sport, si je commence à parler à froid, sans avoir un peu délié ma langue, c'est dur, c'est compliqué. Enfin, c'est pareil avec une langue, vous avez certainement pu constater que quand vous ne l'utilisez pas pendant quelques temps, c'est un peu plus dur de faire appel aux souvenirs. Donc l'échauffement inclut des questions comme vous voyez derrière moi, des choses de la vie quotidienne. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour pratiquer aussi d'autres conjugaisons? Et qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Qu'est-ce que tu as aimé pour trucs et bidules et ainsi de suite? Des choses du quotidien où les élèves sont forcés d'utiliser la grammaire fondamentale, les conjugaisons fondamentales, des choses du quotidien. 4. Un module. Un module inclut un ensemble de homework, un ou plusieurs chapitres, les violettes. On aborde un module pendant plusieurs semaines, ça peut être tout un trimestre, et puis ensuite on passe à une étape suivante. Dans le module que je crée, qui est
adapté de mon expérience, de contenu qui a fonctionné avec d'autres élèves, de livres, des éditions que je préfère, que je trouve le plus communicantes, qui poussent les élèves à communiquer davantage, comme les éditions de Cambridge, Pearson, Oxford. Ce sont mes préférées. Et même elles, je les adapte encore en termes de consignes, en termes d'attendu. Parfois, je sélectionne des choses. Voilà. J'ajoute parfois des consignes ou je rajoute un petit peu de difficulté. Ça dépend. Ça dépend des élèves, ça dépend de leur niveau. Bien sûr, cette leçon, ce plan de leçon-là que vous voyez, lui s'adapte selon le niveau. Ceci est ma trame, hein, ceci est mon modèle. Selon l'élève est débutant, bien sûr que le module, lui, va aussi être en cible de niveau à peine supérieur. Mais ça, c'est d'autres explications. Je continue. Une fois qu'on a abordé cette partie, la 4, on passe parfois, quand on a le temps, à la 5, la freer practice, pratique plus libre. Donc c'est des exos un peu plus libres tout simplement, un peu de jeu. Ça peut être lyrics training, que peut-être tu as déjà lu, tu as peut-être déjà vu un article sur mon blog à ce sujet. Ça peut être parler d'une série, parce que j'adore ça, je suis addict aux séries, et très souvent mes élèves aussi aiment ça, donc c'est l'occasion de faire la compréhension orale. Donc voilà, ça peut être une discussion supplémentaire, c'est tout ça, c'est pas systématique à chaque leçon. Et enfin, on termine par 6, vous voyez, end, fin, avec un feedback, c'est un tableau de l'autre côté, où on va reparler de ce qui a été dit, le good English, le bon, le moins bon, celui qui est à améliorer en termes de grammar, en termes de vocabulary, en termes de prononciation. S'il y a des questions. Et enfin, les homework que je donne, et peut-être tests et quiz à venir. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue pour t'informer de comment se passe une leçon et en savoir un peu plus sur ma méthode. Si cela t'a plu, contacte-moi. Tu as je souhaite te parler qui est le bouton sur mon site que tu vois en haut à droite. Il y a aussi le bouton contact si tu préfères m'envoyer un message plus court, n'hésite pas. Je te souhaite une bonne journée. Bye bye!